N'avez-vous jamais vu certaines personnes faire des affaires, puis arriver à un point où elles stagnent? Elles font tout ce qu'elles savent faire. Pendant 5 ans, elles ne bougent pas d'un seul endroit. Ce n'est pas comme si elles faisaient quelque chose de mal, mais tout s'est déchaîné. Elles n'iront pas au-delà de ce niveau. 10 ans, elles sont encore là. Un moment vient où elles abandonnent même. Elles pensent que cette chose ne fonctionnera plus. Et puis, soudain, la main de Dieu se manifeste, et ce que Dieu fera en un seul jour sera supérieur à ce que cette personne aurait dû accomplir en 10 ans. C'est de cela que nous parlons ici. Ta stagnation n'a plus d'importance. Tes nombreux échecs n'ont plus d'importance. Le retard n'a plus d'importance, parce que lorsque cette force vient sur toi, elle couvrira tout ce que tu aurais accompli si tu avais avancé à un rythme stable. Je parle sur quelqu'un ce matin. La vitesse que la main de Dieu provoque repose sur toi. Maintenant, écoutez, il y a des systèmes dans ce royaume. Je sais que tes amis se sont mariés il y a 6 ans. Je sais qu'ils ont maintenant 2 enfants. Cela ne veut pas dire que ta vie est un échec. Cela ne veut pas dire que ton histoire est terminée. Je sais que tu as quitté l'université avec tes collègues. Ils ont construit leur maison. Ils ont des investissements dans différentes nations. Cela ne veut pas dire que tu as échoué. Quand Dieu se manifeste, il peut te connecter à un seul homme. Et en une semaine, tu peux avoir des investissements dans plus de nations qu'ils n'en ont jamais rêvé. Tu peux acheter 10 maisons. Pendant que quelqu'un a utilisé 7 ans pour en construire 2, tu peux en acheter 10 en un seul jour. Tu peux te marier, et en une année, avoir des triplés. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il existe un système de restauration dans ce royaume. Et rien ne le provoque davantage que la main de Dieu. Quand il vient, il fait paraître ton retard comme une stratégie. Quand il vient, il fait paraître ton retard comme une structure qu'il a mise en place pour te préserver. Je prophétise sur quelqu'un. En sortant de ce service, la main de Dieu viendra sur toi. Voyez, il y a une intelligence dans ce royaume. La Bible dit que si les princes de ce monde avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Voyez, il y a des choses pour lesquelles certains d'entre nous ont prié, et le diable nous a combattus pour que nous ne les ayons pas, et on aurait dit que Dieu gardait le silence. Nous avons exercé la foi. Nous avons invoqué le nom de Jésus, et Dieu gardait le silence. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que le diable était puissant. Si Dieu nous avait donné ces choses au moment où nous les avons demandées dans la prière, nous n'aurions pas eu assez de sagesse pour les gérer. Alors le diable a cru qu'il gagnait, et il nous a retenus là pendant 5 ans. Après 5 ans, lorsque nous avons bâti la sagesse, Dieu s'est manifesté. Et quand Dieu nous a fait avancer, il nous a déplacés 20 ans en avant de notre génération. Et les gens te regardent. Ceux qui pensaient être devant toi découvrent maintenant que tu es loin devant eux. Et alors tu te demandes ce qui s'est passé. Le diable sera choqué, parce que ce qu'il appelait un retard, Dieu l'a transformé en stratégie. C'est une technologie dans l'esprit. La main de Dieu vint sur Élie. Il courut plus vite que les chars d'Achab jusqu'à Jizreel. C'est un système. Les lois de la nature se plient. Cet homme n'est pas censé se déplacer aussi vite. Le souverain est venu. Il vit au-dessus du domaine. La main de Dieu. Tu dois savoir comment la provoquer. Beaucoup de choses dans ta vie en dépendent. Je vous le dis. Voyez, il y a beaucoup de batailles dont vous n'êtes pas conscient. Celles que vous êtes en train de lier sont celles que vous connaissez. La Bible dit, 1000 tomberont à ton côté. Elle dit, 10 000 à ta droite. Ils ne s'approcheront pas de toi. Cela signifie qu'il y a 11 000 ennemis que tu ne connais pas. Tu combats 2 défis. Tu dis, si tu connaissais la véritable bataille, tu saurais que ce qui est pour toi est plus grand que ce qui est contre toi. 11 000 n'ont pas été autorisés à s'approcher de toi. La main de Dieu. Deuxièmement, la main de Dieu est un système qui opère des prodiges. Quand la main de Dieu est sur la scène, les prodiges deviennent naturels. Acte 4 versets 29 à 30, lorsqu'ils prièrent et que la main de Dieu vint sur eux, la Bible dit, et avec une grande puissance, Dieu rendait témoignage aux apôtres de la résurrection de Jésus. Et elle dit qu'une grande grâce était sur eux. Et vous allez plus loin, je dis, et beaucoup de prodiges furent accomplis par les apôtres. Acte 5 verset 12.
Ainsi, une grande grâce vint sur eux, et beaucoup de prodiges furent accomplis. Voyez, Dieu ne vous donne pas seulement la vitesse pour que vous récupériez. Maintenant que vous avez récupéré, cela devient votre état naturel, et les gens vous regardent en se demandant « Quelle sorte de capacité est-ce là ?» Ce n'est pas normal. Ils vont consulter votre CV. Ce qui se passe avec vous dépasse le CV. Maintenant, le surnaturel a été superposé au naturel. Ils vous voient et disent « Allons, mon ami, tu fonctionnes comme si tu étais un consultant mondial. Les gens qui ont 40 ans d'expérience, c'est à ce niveau-là que tu fonctionnes. Depuis combien de temps es-tu dans cette activité ? Tu dis « Eh bien, je suis ici depuis seulement 2 ans. » Alors comment es-tu capable de contrôler ce que tu contrôles ? Quand je murmure, les anges sonnent de la trompette. Cela s'appelle le surnaturel. Et ce sont des choses que Dieu fait. N'avez-vous pas lu au sujet des 4 lépreux ? Toute une nation était assiégée. Toute l'armée était paralysée. Le roi était paralysé. Les femmes mangeaient leurs enfants. C'est le plus haut niveau de désespoir. Et 4 lépreux dirent « Pourquoi resterions-nous ici jusqu'à mourir ?» Et les lépreux marchaient, et l'ennemi entendait le bruit de chars. Pourtant, ces hommes avaient les orteils rongés. Qu'est-ce qui provoquait et produisait ce bruit ? Voyez, lorsque le surnaturel vient sur vous, tout ce que vous faites est amplifié. Alors vous faites une plaisanterie, et 10 millions de personnes rient. Elles ne savent pas pourquoi. Mais il ne s'agit pas seulement du rire, parce que leur rire se traduit en revenus. Et alors vous vous demandez, quelle sorte d'influence est-ce là ? Vous donnez un seul conseil, et toute la nation dit, prends les commandes. C'est l'opération de la main de Dieu. Puisque Dieu t'a révélé cela, il n'y a personne dans ta classe. Prends le contrôle. Et il a fait d'un prisonnier un premier ministre en une nuit. Quoi ? Qu'est-ce que cela ? C'est le surnaturel. Je ne sais pas. Voyez, il y a un niveau où vous obtenez ce que vous méritez. Cela s'appelle le travail acharné. Mais il y a un autre niveau où vous obtenez au-delà de ce que vous méritez. Cela s'appelle la faveur. Lorsque la main de Dieu vient, vos œuvres ne sont pas minimisées. Mais au-dessus et au-delà de votre travail, Dieu vous bénit. Je parle sur quelqu'un aujourd'hui, ta vie deviendra une expression sans fin du surnaturel. Savez-vous l'erreur que nous faisons lorsque nous voyons des gens avoir de l'impact, ouvrir des voies, conduire leur génération ? Nous pensons qu'ils ne se reposent pas. Nous pensons qu'ils sont en train de peiner. Voyez, il y a le travail acharné, le travail diligent et le travail intelligent. Nous le faisons. Nous l'enseignons. Mais écoutez-moi, ceux qui sont aux commandes ne le sont pas parce qu'ils se surmènent. Vous serez choqués de constater que la plupart des gens qui échouent travaillent davantage. Ne vous méprenez pas, nous travaillons dur. Nous travaillons diligemment. Nous travaillons intelligemment comme tout le monde. Mais je vous le dis, il y a quelque chose qui apporte une amplification à nos résultats. C'est là que Dieu intervient. Personne que vous voyez conduire une génération n'a seulement ce qu'il mérite. Il y a quelque chose qui s'ajoute à lui. Le surnaturel est ce qui distingue les hommes, et la main de Dieu vient pour le soutenir. Alors, pendant que vous continuez à travailler très dur, avec diligence et fidélité, faites confiance à Dieu pour que cet amplificateur vienne sur votre vie. Faites-lui confiance. Je vous le dis, cela fera toute la différence. Cela s'appelle la main de Dieu. Troisièmement, la main de Dieu provoque le jugement et la terreur dans le camp de vos ennemis. Voyez, il y a un endroit où vous combattez vos batailles. Il y a un endroit où Dieu vous aide même à combattre votre bataille et à vaincre votre ennemi. Mais il y a un niveau que vous atteignez où Dieu paralyse votre ennemi. Il n'ose même pas se lever pour vous combattre. Il y a différentes phases de la guerre spirituelle. Il y a une phase de la guerre où Dieu vous donne de l'énergie pour combattre. Il y a une autre phase de la guerre où Dieu intervient pour combattre pour vous. Mais il y a une phase de la guerre où votre ennemi n'ose pas venir vers vous. Quand la main de Dieu vient, elle provoque la terreur dans le camp de l'ennemi. La terreur. Dans Deutéronome 2 versets 24 à 25, il dit « Lève-toi, reprends ton voyage, va au-delà du fleuve Arnon. » Il dit « Je t'ai donné Sion, l'Amoréen, roi de Hesbon.
Il dit, commence à lutter contre lui dans la bataille et soumets-le. Pourquoi? Ce n'est pas parce que tu es fort. Il dit, j'ai mis ma frayeur sur toi. Quand les nations te voient, elles sont paralysées. Voyez, si vous combattez toutes vos batailles, même si vous gagnez, vous perdrez certaines choses. Alors, ce que Dieu fait, c'est qu'il y a des moments où il suspend la bataille en paralysant vos ennemis. Avez-vous lu 1 Samuel 7 versets 12 à 14? Samuel érigea un autel, versa de l'huile dessus et l'appela Ébenézer. Et la Bible dit que Dieu tonna depuis le ciel. Et il dit que tous leurs ennemis s'enfuirent, et qu'ils les poursuivirent et les vainquirent. Et la Bible dit que le pays qu'ils avaient volé aux Israélites, ils le récupérèrent, jusqu'à Écron. Vous pensez que c'était tout? Et la Bible dit, et la main de Dieu fut continuellement contre les Philistins, et ils ne vinrent plus combattre Israël tous les jours de la vie de Samuel. Ainsi, lorsqu'ils veulent se lever pour t'attaquer, la peur les frappe. Quelqu'un veut mentir à ton patron à ton sujet, et cette nuit-là, il fait un rêve. Quelque chose le poursuit avec un poignard. Et il vient au bureau. S'il pense à ton nom, il a peur. Il viendra maintenant te donner un cadeau. Et, s'il te plaît, ne me tue pas. Tu dis, as-tu fait quelque chose? Il dit, non, je t'aime. Tu dis, tu as bien fait. Reste à cette position. Quand ils se rassemblent pour se liguer contre toi, ils commencent à se battre entre eux et à se détruire eux-mêmes. Ensuite, tu apprends plus tard que 10 personnes se sont levées contre toi, mais qu'on en a renvoyé 3. Tu dis, que s'est-il passé? On te dit, pendant qu'ils s'attaquaient entre eux, ils ont fini par révéler certaines choses qu'ils avaient faites contre l'entreprise. Alors ils ont été renvoyés. Ainsi, tes ennemis se combattent eux-mêmes en ta faveur. Tes ennemis sont paralysés devant toi. Cela s'appelle la main de Dieu. C'est une technologie dans l'esprit. C'est pourquoi David a combattu 66 batailles. Salomon n'a pas eu besoin de combattre. Tous deux ont eu la victoire. L'un s'est frayé un chemin vers la victoire par le combat. L'autre est entré dans la victoire par le repos. Cela s'appelle la main de Dieu. C'est un système dans l'esprit. Tes ennemis sont paralysés. Amen. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Parce que vous êtes venus à ce service, certaines des batailles que vous combattiez avant de venir ici, vous retournerez et vous entendrez simplement qu'elles ont disparu. Voyez, nous ne sommes pas une autre religion. Le christianisme n'est pas une religion, c'est la divinité exprimée à travers l'humanité. Nous sommes un prodige pour notre monde. Voyez, certaines des choses qui se passent avec nous, nous devons les étudier pour les comprendre. Nous avons trop d'avantages. Nous demeurons au milieu d'une nuée de témoins. Il existe des systèmes, la main de Dieu. Je vous dis cela afin que vous en soyez conscients, parce que même votre foi travaille dans la direction de votre conscience. Vous devez savoir qu'il y a des forces qui combattent à votre avantage. Vous devez savoir qu'au-delà de l'effort que vous fournissez, la grâce de Dieu peut l'amplifier. Les gens dans les ténèbres le savent. Quelqu'un vend des pantoufles, il vend de la nourriture, et il s'en sort comme s'il était le président de la nation. Mais il sait qu'en plus de travailler dur, il a besoin de la faveur de son esprit. Il n'y a que le chrétien qui pense que nous devons tous devenir des érudits. Non, il y a une dimension érudite en nous. Mais nous sommes des hommes spirituels. Nous savons où l'intelligence s'arrête et où la spiritualité prend le relais. Ainsi, nous ne minimiserons pas la place de l'érudition, mais nous ne rejetterons pas non plus notre héritage spirituel, la main de Dieu. Et tout le monde peut la provoquer. C'est la beauté de ce que Dieu fera ce matin. Vous saurez quoi faire pour la provoquer, à cause du temps. La main de Dieu. Exode 3 verset 20, il dit, « J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par tous mes signes et mes prodiges. » Et il dit, « Pharaon vous laissera aller. » Quand la main de Dieu est venue sur la scène, Moïse n'a plus eu besoin de se présenter. Cette nuit-là, Pharaon envoya dire, « Prenez tout le monde et tous vos biens, partez. » Moïse dormait pendant que la bataille se déroulait. Ils se sont réveillés pour apprendre que tous les fils premiers-nés en Égypte avaient été détruits. Et Pharaon dit, « Partez, partez. » Plus besoin de dialogue. La conversation est terminée. Partez.
Quelque chose est venu de votre camp que nous n'avions jamais vu auparavant, et nous ne voulons pas continuer ce combat. Autrement, nous périrons tous. Ainsi, la main de Dieu apporte le jugement dans le camp de vos ennemis. Et enfin, la main de Dieu provoque une provision et une préservation surnaturelle. Psaume 139 verset 10, il dit, « Même là, ta main me conduira, et ta droite me saisira. » Psaume 145 verset 16, il dit, « Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui vit. » Ainsi, lorsque Dieu étend sa main dans ta direction, il t'apporte la provision. Il te préserve. Voilà pourquoi tu en as besoin. Je me suis dit, tout avantage que Dieu a donné aux croyants, je vais y accéder entièrement. Je ne m'arrêterai pas à un seul. S'il y a la climatisation dans la maison, je l'utiliserai. S'il y a un lit, je l'utiliserai. S'il y a une cuisine, je l'utiliserai. Je ne resterai pas seulement dans la cuisine en disant « La nourriture est ici, la nourriture est ici. J'ai aussi besoin de dormir. J'ai besoin de me doucher. » Voilà pourquoi Dieu donne beaucoup de choses. Alors ne t'accroche pas à une seule chose en disant « Ma foi travaille pour moi. » Gloire à Dieu pour ta foi. Mais il y a le nom de Jésus. Il y a la justice. Il y a la vie éternelle, et il y a la main de Dieu. Chacune de ces choses a sa saveur. C'est ainsi que tu entres dans une victoire complète. La technologie de la main de Dieu est magnifique. Quand Dieu intervient, tu deviens spectateur dans ta propre bataille, dans ta propre guerre. Tu deviens spectateur. Regardez ce qui s'est passé lorsque 3 nations se sont levées contre le roi de Juda, Ammon, Moab et le mont Séhir. Ils voulaient mourir de peur parce que l'armée était 3 fois plus nombreuse qu'eux, et ils savaient ce que cela signifiait. Et lorsqu'ils prièrent, l'Esprit de Dieu vint sur eux et dit « Vous n'avez pas besoin de combattre dans cette bataille. Comment devrais-je me préparer pour ma propre bataille ?» Il dit « L'Éternel combattra pour vous. Vous irez en chantant et en célébrant. » Et lorsqu'ils se présentèrent, les 3 nations s'étaient totalement détruites elles-mêmes. Ils vinrent ramasser le butin. Voilà pourquoi tu as besoin que Dieu intervienne pour toi de temps en temps. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu t'a donné le privilège de réguler ce temps, parce qu'il y a des choses que tu peux faire pour provoquer la main de Dieu. Je vous en donne 3 rapidement, à cause du temps. Premièrement, prie cela consciemment. Gloire à Dieu pour la prière en langue. Je prie beaucoup en langue. Paul a dit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. 1 Corinthiens 14 versets 14 et 15. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Ainsi, Paul nous a suggéré que nous devrions prier davantage par l'esprit, parce que l'intelligence vient aussi. Néanmoins, n'oublie pas de prier par l'esprit sans négliger de prier avec l'intelligence, parce qu'il y a certaines choses que tu dois articuler cognitivement pour en voir le résultat. L'une d'elles, c'est la main de Dieu. Regardez les apôtres dans Actes chapitre 4. La manière dont ils l'ont provoqué. Ils savaient donc que la main de Dieu pouvait être provoquée. Voyez, la différence entre 2 chrétiens est liée à 3 choses. Premièrement, la révélation. Deuxièmement, la consécration. Troisièmement, la vertu. Il y a certaines choses que Dieu fera dans ta vie à cause de la révélation que tu as. Il y a certaines choses que Dieu fera dans ta vie à cause de la consécration. Si tu ne pries pas, si tu ne jeûnes pas, si tu ne donnes pas, il ne le fera pas, parce que cela montre la posture de ton cœur et ta maturité. Et il y a certaines choses que Dieu ne fera pas dans ta vie tant qu'il ne verra pas la vertu. Si tu n'es pas patient, il y a des choses qu'il ne peut pas te donner. Si tu n'es pas bon, il y a des choses qu'il ne peut pas te donner. Une partie de la puissance pour laquelle nous prions, nous sommes trop colériques pour la gérer. Alors Dieu fait attention, parce que s'il te la donne, tu peux dire « Cette église est détruite » avant de dire « Qu'est-ce que j'ai dit ?» Ainsi, la vertu la régule. Gloire à Dieu. Donc, en plus de prier par l'esprit, tu dois apprendre à prier avec ton intelligence. Acte 4, lisons-le. L'Écriture va s'expliquer elle-même, à partir du verset 24. Ils avaient été fouettés. Ils avaient été battus et ils avaient été menacés de ne plus jamais parler au nom de Jésus. Il est dit que lorsqu'ils entendirent cela, ils élevèrent d'un commun accord leur voix vers Dieu et dirent « Seigneur,
Tu es Dieu, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Verset suivant, il est dit, toi qui, par la bouche de ton serviteur David, as dit, pourquoi les nations se sont-elles irritées, et les peuples ont-ils imaginé des choses vaines? Il est dit, les rois de la terre se sont levés, et les chefs se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Christ. Il est dit, car, en vérité, contre ton saint enfant Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués avec les nations et avec le peuple d'Israël. Il dit, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance devoir être fait. Donc ce qui est arrivé à Jésus est arrivé parce que Dieu l'avait prédéterminé. Ce n'était pas parce qu'il était faible. Mais maintenant, ils ont dépassé cette limite, et donc nous ne pouvons pas le permettre. Alors le verset suivant nous dit ce qu'ils ont fait. Acte 4 verset 29, il dit, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Le verset suivant est celui sur lequel je mets l'accent. Il dit, « En étendant ta main pour guérir, et afin que des signes et des prodiges se fassent par le nom de ton saint enfant Jésus. » Donc ils ont fait descendre la main de Dieu par la prière. Ainsi, si un homme veut voir la main de Dieu, il doit la prier. Et si vous lisez le verset suivant, vous verrez que Dieu a honoré leur prière. Acte 4 verset 31. Et il est dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole avec quoi? Avec assurance. Ils avaient demandé l'assurance. Verset suivant. Et la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ce qu'il possédait lui appartenait en propre, mais tout était commun entre eux. Verset suivant. Et avec une grande puissance, eux qui avaient demandé des signes et des prodiges, eux qui avaient demandé la guérison, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce était sur eux. Si tu pries pour la main de Dieu, tu la verras. Gloire à Dieu pour ta foi. Gloire à Dieu pour ta révélation. Mais ne manque jamais de dire, Dieu, intervient dans la bataille. Combats toi-même la bataille. Étends ta main. Je ne suis pas suffisant en moi-même. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, mais Seigneur, ne me laisse pas avancer seul.